le thème du quotidien. Le premier mot, c'est doudou tétine. C'est un mot que vous utiliserez souvent quand vous l'aurez perdu. On fait semblant de sucer son pouce ici et on le porte autour de la bouche. Donc ça, c'est doudou tétine. Tu veux ton doudou, ta tétine? Le mot jouer. Jouer, c'est reprendre le J en langage des signes. Là, vous voyez bien le petit J, la petite boucle du J. Donc jouer, c'est les deux en même temps. Tu veux jouer? Tu veux jouer au ballon? Tu veux jouer à la poupée? C'est jouer. Le mot téter. Téter, c'est vraiment simple, c'est vraiment proche du sein et vous mimez le fait que l'enfant puisse téter. Pipi. Quand l'enfant a fait pipi, vous le signifiez par le petit i, ça c'est le i en langue des signes, et vous montrez votre ventre avec le pouce pour montrer qu'il a peut-être fait pipi. Alors ça, c'est un geste que les enfants auront du mal à faire parce que c'est un geste qui est très compliqué au niveau moteur, mais si vous le faites, ils pourront vous signifier qu'ils ont fait pipi dans leur couche. Le mot caca, originairement, on place son doigt sur sa trachée parce que ça fait le son que quand on appuie dessus. Donc, ça signifie caca. Mais pour les enfants, comme c'est un peu trop compliqué, on signifie la couche, que l'enfant a fait quelque chose dans sa couche derrière. Donc pipi, c'était devant, caca, c'est derrière. On montre simplement avec son doigt. Pour le mot changer la couche, c'est assez facile, comme on l'a dit au début. Changer, c'est comme ça, et la couche, c'est comme ça. Mais pour les enfants, on n'utilise toujours qu'un seul signe, c'est beaucoup plus simple, donc changer la couche. C'est cette idée de permuter. Le mot bain, c'est ces deux points et on frotte. On frotte vraiment en imaginant qu'on crée de la mousse sur son corps et on prend son bain.